quelques instants, mon cher Didon, et bien le premier passage du peloton sur la ligne. Il va rester 6 tours. 6 tours à effectuer. Et la carte laisse le plaisir même de faire ce effectivement, avec donc deux coureurs qui se sont détachés ici avec les dossards numéro 122 et 4 portés par Thomas Moreau à l'arrière, le coureur de Lucinante qui s'est classé deuxième lors de la route orangée de la première manche, et le numéro 122, j'ai dit je crois, pour donc le coureur qui l'accompagne dans l'échappée, avec derrière un groupe, un second échelon avec donc 5 coureurs à l'arrière. On va peut-être avoir aussi des informations de pas de course, mais si j'ai bien regardé, donc ce serait le coureur qui accompagnerait Thomas Moreau serait Léo Fernandez du team catholique actuellement, localisé à Louvain. C'est dommage, j'ai un peu le tour, je peux le docteur. Le team Factory 80 qui fait une belle région de France avec, on sait, chaque année, de très beaux champions qui sortent de ces rangs-là. Et puis, forcément, et bien, avec aussi de très belles organisations chez les jeunes, donc notamment à la PBL, et puis chez les Bleus, qui est l'une des grandes compétitions de cette région-là. Et donc, c'est aussi par rapport à Paris-Roubaix les premières sur cette saison 2025 et sur les organismes, bien évidemment que ça peut jouer. C'est ça, effectivement, donc les camps s'habituent sur Parcours qui, pour ceux qui aiment bien les chiffres, donc, est précisément de 10. En tout cas, combien de secondes séparent Thomas Moreau, Léo Fernandez et le peloton, avec tout à l'heure, tu le disais, grâce aux infos de Radio Course, donc un peu plus de 20 secondes d'écart. Les deux hommes poursuivent leur échappée avec 21 secondes d'avance. Le dernier écart communiqué donc entre les deux hommes de tête et l'avant-garde de la poursuite. On va voir, comme le disait Didon à l'instant, et bien si la situation a évolué en leur faveur ou en leur défaveur. Comprenez par là que si l'écart augmente, il va falloir certainement cravacher derrière pour relancer la machine. Et bien là, c'est revenu sur les deux hommes de tête, avec un peloton groupé, effectivement, les hommes de la Haute-Garonne qui sont en première ligne. Thomas Moreau, il a également le coureur des cyclistes de l'Atlantique. Voilà, avec un peloton qui s'est regroupé, Nanti, largement encore de plus de 170 unités dans ce peloton qui passe devant nous à 5 tours de l'arrivée. Et donc tu disais les hommes de la Haute-Garonne qui étaient en tête du peloton avec, je crois, Nathan Paruti, si je ne me trompe pas, un coureur qu'on voit effectivement dans les bonnes positions du Trophée Madio Freddy Mutuel. Et puis l'année dernière également, il s'était dit c'est pas la même. surtout que pour y être passé à Mont-Saint-Pével, c'est vrai que les pavés voilà, sont pas très beaux, ou du moins beaux dans un point de vue sportif, puisque forcément ça rajoute de la difficulté. Lorsqu'on passe la roue justement sur les pavés, il est vite fait de tomber dans un trou, alors que donc les coureurs ici reviennent sur la ligne. Il leur reste 30 km à couvrir avec toujours les deux mêmes coureurs échappés, avec Ewan Vincent, le coureur de Flers, accompagné de son compagnon échappé du team Haute-Garonne, et Victor De Vos peut-être qui est sorti, non? Avec effectivement la réaction de Victor De Vos devant, c'est Noah Pintous, le coureur du Comminges. Le bike donc que l'on retrouve sur les couleurs de la Haute-Garonne. Le coureur 183 était donc accompagné d'Eloine Vincent, le coureur de cyclisme 61, 3 tours de l'arrivée. Et là, on voit le peloton qui commence à se petit à petit. Les brieux! C'est sûr, et puis il y a les visages qui commencent également. Retentira annonçant celui-ci donc à l'ensemble du peloton dans les prochaines minutes. Lorsque le peloton va se présenter devant nous, je vois une moto-sécurité avec des coureurs pour l'instant donc distancés du groupe principal. C'est le cas du coureur du Mogen Cycling avec le passage donc de Angèle Mandin donc qui vient de passer devant nous. On rentre pour l'instant toujours dans les deux derniers tours sur ce circuit de Châteaubriand et de ses alentours, avec cette très belle organisation du cyclo-club Castelbriantais qui accueille le trophée Madio Crédit Mutuel. Être à un tour de l'arrivée, la cloche qui va retentir, et encore 10 km à couvrir ce circuit donc de Châteaubriand, avec sûrement cette échappée de 13 coureurs, sauf si la situation a évolué. Stop, c'est parti pour les chronos, avec Angus Perrin en tête, le coureur de la SFBUA. Ça a l'air de bien rouler dans ce groupe de tête. Le coureur pourtant de par numéro 9 qui passe en tête, et donc derrière on va retrouver le peloton si
la situation n'a pas évolué. En parlant d'échelon, bien sûr, peut-être que le chrono entre ces deux groupes a augmenté. En tout cas, il semblerait effectivement que cette échappée ait pris du large, avec, on le rappelle, avec Nathan Zamparuti qui s'est intercalé, le coureur de Blaise Vizur qui est parti en tour avec 45 secondes de retard sur le groupe de tête. Il va peut-être aller chercher les accessites. Et donc, dans quelques instants maintenant, le retour d'un autre groupe, le peloton qui n'est toujours pas là, avec 3 coureurs ici à 1 minute du groupe de tête, et le peloton qui arrive enfin avec 1 minute 10 de retard, et la Jan Clovis qui, malgré cette situation, tente bien mal de revenir sur l'échappée. Rémi, la cette course semble écrite presque. À 1 minute 10 pour le peloton, à 10 km de l'arrivée. Je veux bien que quand un peloton est organisé en équipe, et bien on mette 6-7 km pour boucher la minute sur un groupe d'échappée. Mais là, on est dans une configuration totalement différente puisque c'est une épreuve en individuel. Il y a beaucoup d'individualité, puis devant, c'est pas un groupe de 2 ou 3 coureurs, c'est un groupe de 13 qui s'entend parfaitement. Donc avec 1 minute 10 de l'épreuve du jour, avec peut-être l'ensemble de ses adversaires dans ce final. Est-ce que tu vas être capable au sprint de venir chercher la victoire? C'est du côté du Vélo Club du temps. Ajoute son nom devant Victor Devos, et ensuite son coéquipier, donc la victoire de Vivien Jean-Père, Vélo Club communautaire de Tange, qui s'impose. Victor Devos prenant la 2e place, la 3e est du côté de Simon Bout, il me semble. Voilà le podium. Visiblement, on attendra de se le faire confirmer. Les 13 viennent de couper la ligne. On va attendre bien sûr l'arrivée de l'ensemble des concurrents avec le reste des poursuivants et du peloton pour venir chercher les places d'honneur que nous avions aujourd'hui sur l'épreuve. Avec les autres concurrents qui en terminent, on vient chercher dans les sprints les places d'honneur avec les hommes notamment de l'Union cycliste Sud Mayenne, il me semble, pour régler le petit groupe. Et le reste du peloton qui en termine, qui les applaudissements de public nombreux du Châteaubriand pour que le peloton qui nous a offert un super de spectacle. Voilà cette 4e manche donc qui a livré son verdict. La victoire de Vivien Jean-Père, 2e place de Victor Devos, la 3e place de Simon Bout. Et donc normalement, bien, tu le disais, Nico, tu as raison, pas de changement au classement général puisque 21 points.